Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce cours du mardi soir. Alors juste pour préciser que c'est le dernier cours de l'année au niveau du mardi soir. Il va y avoir encore quelques cours jusqu'au 7 juillet et après quelques-uns quand je serai à la montagne. Bezrat Hashem, j'essaierai de faire des diffusions en direct, mais là pour l'instant c'est les derniers cours. C'est le dernier cours enfin en ce qui concerne le mardi soir. Bien sûr, sur la chaîne YouTube et sur le site internet ravbenchetrit.com, vous pouvez retrouver bien sûr les programmes, les cours, tout ce qu'il faut. Alors ce cours il est dédié à l'Einu Nishmata pour l'élévation de l'âme de Martine Rosine Bat Odette, qu'Hachem élève sa neshama parmi les tzadikim d'Israël, puisqu'il a été sponsorisé. À la fin du cours, on rajoutera d'autres noms, Bezrat Hashem. Alors, ce cours, il est basé sur la braïta de Rabbi Pinchas Ben Yair, qui est la base du Sefer Messiat Yesharim, et qui dit comme ça, Torah mevi les Zeirut. La Torah amène à la Zeirut. C'est quoi la Zeirut? C'est l'attention. La Torah, c'est quoi? Eh bien, c'est l'étude de la Torah. Quand quelqu'un il va étudier la Torah, automatiquement, il va augmenter sa connaissance, il va augmenter sa sensibilité, et ça va amener la Zeirut. Ça veut dire le fait d'être attentionné, de remarquer les choses, c'est normal. Comme quelqu'un qui fait du droit, automatiquement, il voit les litiges, il voit les conflits. Quelqu'un qui fait médecine, il voit les symptômes, d'accord? Donc c'est normal que plus quelqu'un va augmenter sa connaissance, plus il va augmenter son attention, sa sensibilité, c'est-à-dire sa conscience de la réalité qui est en train de se dérouler devant lui. Après, c'est marqué Zeirut, mais via l'aider Zrizut. Le fait d'être attentionné, donc de développer sa capacité à percevoir les choses et tout, ça va amener la Zrizut. Qu'est-ce que c'est la Zrizut? C'est l'empressement. On a fait plusieurs cours sur ça. La vélocité, c'est-à-dire le fait de faire les choses bien, mais vite. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en vérité, plus quelqu'un il augmente sa connaissance, plus quelqu'un il augmente sa sensibilité, plus quelqu'un il va augmenter son attention, plus il va se rendre compte qu'il y a un paramètre très très important qui s'appelle le temps. Et le fait que le temps passe, ça va faire que la personne, elle va comprendre que chaque présent, c'est une opportunité de faire quelque chose de bien, donc elle va automatiquement accélérer son rythme. Ça s'appelle la zrizout. Donc le fait de faire les choses avec vélocité. Zrizout, mais via l'aider nekiout. Maintenant, le fait de faire les choses avec vitesse, alors ça va amener la nekiout. C'est quoi la nekiout? La traduction, c'est la propreté, mais ici on parle de la propreté des actes. Ça veut dire que quelqu'un, il va avoir un niveau d'exigence au niveau de ses comportements, au niveau de ses actes, au niveau de ses attitudes, qui vont être de propreté. Ça veut dire qu'il va faire attention, d'accord, de pas mal parler, d'être cohérent dans ses actions, d'être à 100% dans ses choix, d'être bien dans sa réalité, d'être bien en cohérence avec le Shulchan Aruch, avec la loi, avec la Torah, avec l'esprit de la Torah, avec l'esprit des sages. Et ça, c'est la nekiout. Ça veut dire qu'il va faire un petit peu, en français on dit, il va faire un peu le ménage dans sa vie. D'accord? Comme quelqu'un, il porte une attention sur son couple. D'accord? Il écoute des cours ou il étudie des livres sur le couple. Après, du coup, ça fait que maintenant, il fait plus attention à ce qui se passe. Et après, ça fait qu'il s'investit plus pour essayer d'améliorer. Et effectivement, ça améliore. D'accord? Ça veut dire qu'il y a plus de communication, plus d'investissement. Il y a plus de connexion, plus de solidarité. Mais c'est une suite logique des choses. Ça veut dire qu'il y a une espèce de loi de causalité, que cela entraîne cela, entraîne cela, entraîne cela. Et ici, c'est marqué. Et dans l'ordre que c'est marqué. D'accord? Que la personne, elle va arriver grâce à ça à la nekiout, c'est-à-dire à une propreté de l'acte, c'est-à-dire qu'elle va faire une sélection dans ses actions pour essayer de fabriquer que des bons actes et éviter de faire des mauvais. Et comme la principale création d'un homme, en fin de compte, c'est ses actes, parce que nous, on croit qu'on fait des enfants, on croit qu'on fait de l'argent, on croit qu'on fait des business, mais en vérité, un homme, qu'est-ce qu'il fait? La vérité, la seule chose qu'on fait, c'est les actes. Tout le reste, c'est les conséquences. Les conséquences, ça ne nous appartient pas. D'accord? Toi, tu vas avec ta femme, il y a un bébé qui naît. Il faut bien comprendre que 99%, c'est le bon Dieu qui l'a fait. D'accord? Toi, tu ouvres un magasin, il y a les clients qui rentrent. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu as ouvert le magasin. Donc, tu as fait le minimum. Ok. Tu vas dire, oui, mais je suis un très bon vendeur. Mais tu vois bien l'autre en face, il a des meilleurs prix, il a un meilleur emplacement, il gagne moins d'argent que toi. D'accord? Et l'autre, tu vois qu'il est complètement nul, il gagne plus d'argent que toi. Alors, donc, il y a une logique qui est la part de l'homme et la part d'Hachem. On a déjà fait plusieurs conférences sur ça. Mais c'est intéressant que la personne, elle va être dans une logique où elle va vouloir faire un peu du ménage dans sa vie. Comme un jour ou l'autre. Malheureusement, les trois quarts des gens, ils veulent faire du ménage quand c'est trop tard, après les catastrophes,
après la demande de divorce, après la dépression, après le dépôt de bilan, il commence à faire des calculs. J'aurais dû faire une thérapie, j'aurais dû faire être suivi pour mon couple, j'aurais dû faire un travail de construction de mon couple, j'aurais dû avoir une comptabilité plus nette au niveau de mon business, j'aurais dû me faire conseiller par des gens qui connaissent bien la fiscalité. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on est intelligent a posteriori? Parce que justement, il n'y a pas cette démarche, il n'y a pas cette vigilance, il n'y a pas cette conscience qui va faire que la personne en temps réel, elle va faire ce qu'il faut. D'accord? Ça veut dire qu'on est tous intelligents a posteriori, mais le mieux, ça serait d'être intelligent a priori. D'accord? Et ça vient de ça. Que quand quelqu'un, encore une fois, il augmente sa connaissance, c'est la Torah, ça va amener à l'attention, donc il va développer sa capacité, sa sensibilité à percevoir les choses. Ensuite, il va être capable de développer sa vitesse, parce il va comprendre la valeur de l'acte, donc il va automatiquement vouloir en faire plus. Et après, cette vitesse-là, elle va l'amener à la nekiout, c'est-à-dire il va avoir un acte qui est propre, un comportement qui est nettoyé de toutes les mauvaises erreurs. Et après, c'est marqué quoi? Nekiout, mais via les déprichout. D'accord? Et cette propreté de l'acte, là, en fait, cette espèce de ménage comportemental, elle va l'amener à quoi? À la prichout. Ah, prichout, c'est déjà le fait de se séparer. Ça veut dire, c'est quoi se séparer? Un parouche, c'est quelqu'un qui réussit à fonctionner en autonomie. D'accord? Ça veut dire qu'il est déjà sorti de la logique du regard de l'autre et de faire toujours en fonction d'eux. Ouais, et il arrive à cette prichout, c'est-à-dire à fonctionner personnellement, selon les critères de la Torah, bien sûr, mais dans un mode où il est conscient qu'en fait, il y a une espèce de solitude, d'accord, qu'on appelle la responsabilité, qui est très bien vécue pour les gens qui ne la fuient pas, et qui est très mal vécue pour les gens qui la fuient, d'accord? C'est que quelqu'un, il se sent bien. Ouais, donc, il peut être parouche. Ça veut dire qu'il peut être séparé un petit peu de la société. Ça ne veut pas dire qu'il est associable, ça ne veut pas dire qu'il est ascète, ça ne veut pas dire qu'il vit dans une caverne, ça ne veut pas dire qu'il parle à personne. Non, il parle avec les gens. Mais sa dimension intérieure, elle est prioritaire sur sa dimension extérieure. D'accord? Donc son côté sociable et tout ça, il existe, il est réel, mais ça reste secondaire par rapport à sa construction intérieure et par rapport à son lien privilégié qu'il entretient avec le divin. Et ça s'appelle parouche. D'accord? Ça s'appelle parouche. Ensuite, c'est marqué Prichout, Mévil et Détar. Déjà, on rentre dans des niveaux de plus haut de spiritualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette Prichout, là, cette séparation que quelqu'un il a pris avec la matérialité, avec la bestialité, avec l'humanité en dessous de la ceinture, ce travail de Prichout va l'amener à la Tahara. La Tahara, c'est la pureté. D'accord? On n'est pas encore arrivé à la sainteté, on va voir plus tard, mais déjà on parle de la pureté. D'accord? Ça veut dire que quelqu'un, au fur et à mesure, il va avoir cette libération, d'accord, des chaînes de la matérialité. Aujourd'hui, c'est très très dur à comprendre, parce qu'on est tellement des consommateurs, d'accord, on est tellement pris dans nos impulsions, dans ce qu'on appelle en médecine tropicale la fièvre acheteuse. Ouais, la fièvre acheteuse, ça veut dire ce désir perpétuel de faire des achats, d'accord, qui ont été développés par des très très grands distributeurs de virus, qu'on appelle Amazon, la force d'impulsion, les ventes privées, d'accord, les ventes spéciales, les ventes limitées, d'accord, les VIP, tout ça, qui font que la personne, elle est tout le temps dans une espèce de stress à ne pas rater la bonne affaire, mais d'un autre côté, elle le fait au détriment de l'essentialité. C'est-à-dire qu'on est tellement pris dans une chaîne, d'accord, de ne pas rater la vente, de ne pas rater le feuilleton, de ne pas rater le match, de ne pas rater la meilleure blague, de ne pas rater cette vidéo là sur Facebook, de ne pas rater ce TikTok ou je sais pas quoi, qui fait qu'on oublie, ouais, qu'en fin de compte, le principal, il n'est pas là. Ouais. Comme je vous ai expliqué déjà un million de fois, quand Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, ouais, en fait, il nous a donné le choix de devenir ou des serviteurs d'Hachem, des serviteurs de Dieu, ou des serviteurs du Satan, du Yetzirah. Maintenant, le Yetzirah, c'est pas forcément pour faire des grosses bêtises, de manger du porc et de tromper sa femme et de tuer le voisin. Non, ça va être toutes les mauvaises qualités qui vont t'amener à fauter. D'accord? Donc toutes les formes de négligence, de légèreté, de perte de priorité, de bilbouladat, d'avoir l'esprit embrouillé, de plus savoir qu'est-ce qui est important, pas important,
de pas vivre en temps réel, d'être toujours en décalé, de mettre sa flemme en avant, de mettre ses intérêts en avant. Toutes ces mauvaises qualités qui vont amener effectivement dans la chaîne des causes-conséquences à la faute, mais qui, entre guillemets, sont périphériques par rapport à la faute. Ouais. Mais elles amènent quand même à la faute. D'accord? C'est comme si quelqu'un il glisse sur une plaque d'huile. C'est pas la plaque d'huile qui l'a tué. C'est quand son crâne, il a frappé il a tapé le parterre. Donc c'est là qu'il est mort. Ouais. Il a eu une commotion cérébrale, du coup qu'il a reçu sur le parterre. Donc c'est le parterre qui l'a tué. Mais sur quoi il a glissé la flaque d'huile? Et ben c'est pareil. C'est comme si le Yetzer Hara, lui, il met de l'huile. Et soit tu tombes. Tu dis, alors c'est pas de ma faute alors du coup, parce que lui, il a mis de l'huile. Oui, oui, d'accord, mais tu as le droit de faire attention. Bah, tu vois que le parterre, il est terne, et puis là, il est brillant. Il y a quelque chose, hop, ça attire l'œil. D'accord? Donc, tu as toujours le libre arbitre, tu as toujours la possibilité de voir. Ouais, tu vois que quand ta femme, quand tu lui parles mal, elle pleure, une fois, deux fois, trois fois, bah, tu tires la leçon. Tu dis, non, non, ça ne va rien dire, elle est très sensible, bon, bah, elle est partie maintenant. Tu vas faire pleurer qui les murs. Ouais. Donc, c'est pareil, cette logique-là. Dans le business, c'est pareil. Une fois, tu voles, deux fois, tu voles, trois fois, tu voles. Après, à la fin, tu dis, bah, je trouverai toujours des pigeons. Ouais, puis là, c'est la brigade financière qui est venue, là. Donc, ça veut dire que la réalité, elle te rattrape. Et dit, ben, quand quelqu'un il passe par les différentes étapes, eh ben, il se rend compte qu'en fin de compte, qu'il arrive à un niveau de tahara, à un niveau de pureté. D'accord? Or, la pureté, c'est pas comme les gens y croient que tu vas vivre dans un espace éthéré totalement spirituel. Non, tu vas être dans la réalité, mais tu vas pas être sous l'emprise. D'accord? Sous l'emprise de ta matérialité, tu vas être détente, détendu. C'est comme une amitié où on parle jamais d'argent. Waouh, ça change les choses. Mais si tu es dans un rapport gagnant-gagnant, gagnant-perdant, perdant-gagnant, déjà il y a des tensions. C'est pareil. Si toi, tu n'es pas cool dans ta tête et tu n'es pas construit et que tu es en conflit, oui, lui je le casse et lui je le manipule et lui je me laisse pas faire et lui il m'en veut et moi je le gère et moi je le... Donc tu es dans un rapport de rivalité, un rapport de guerre. Tu n'as pas la sérénité. Oh, tu n'as pas la tranquillité. Ouais, c'est aussi ça la tahara. Maintenant, vous avez bien compris que ce niveau de pureté, là, ouais, qui est passé par ces différentes étapes pour arriver à un certain paysage, d'accord, qui n'est donné que parce que tu as fait le chemin. Vous savez, c'est comme quand vous voyez les beaux posters en montagne. Waouh, 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 mais on les voit jamais, ceux-là. Pourquoi? Bah parce que toi, tu restes dans la station. Parce que ça te prend la tête de monter et de marcher 4 heures, 5 heures. Mais d'un autre côté, le gars qui a marché les 5 heures, il a une satisfaction à la fin parce qu'il voit le paysage. D'accord? Et bien le paysage, c'est quoi? C'est le niveau de maturité que tu as atteint. Et la réalité que tu vois en face de toi, c'est le résultat du travail que tu as produit. Donc de la même manière, tu fais un long, long chemin avec tes enfants depuis la maternelle. D'accord? Mais maintenant, ouah, tu les vois rentrer fort à la yeshiva, ou tu les vois rentrer, sortir vainqueurs de leur concours, d'accord? Ou obtenir leur diplôme. Tu as une satisfaction. Mais ce paysage-là, là, ce paysage de voir l'enfant qui a réussi, l'enfant qui est construit, l'enfant qui est autonome, tu as vu par tous les chemins par lesquels tu es passé? Les chemins de randonnée, les chemins caouteux, les chemins pluvieux, des redoublements et des mensonges et du travail et des études et des prises de tête et des encouragements et des stress et des engueulades et du Yetzirara et des sorties nocturnes et des expériences paradisiaques interdites, d'accord? Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la qualité du paysage que tu vois à la fin, elle dépend du parcours que tu as fait pour y arriver. Voilà, voilà. C'est pour ça que de monter l'Everest en 1 mois et demi, ça, le paysage que tu verras n'aura aucun rapport avec monter l'Everest en hélicoptère en 5 minutes. Tu verras pas le même paysage. Tu dis, mais si, écoutez, excusez-moi, mais faut rester pragmatique, c'est le même paysage. Bon, je suis monté en hélicoptère, je suis venu à pied. Non, ça n'a rien à voir. Tu arrives là-haut, c'est pas du tout le même paysage. Et dans tout, c'est pareil. Ouais. C'est-à-dire que les gens, ils veulent des raccourcis, ils veulent des systèmes faciles, ils veulent du prêt-à-porter, du prêt à penser, du prêt à raisonner, du prêt à décider, mais ils ne veulent pas comprendre qu'en fin de compte, toute l'épreuve, ouais, et toute la réalité, elle est faite justement pour être affrontée. Elle est faite pour aller dedans, pour aller se battre avec. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est ce que tu vis qui fait que tu deviens ce que tu deviens. Donc, mais les gens, ils essaient d'éviter la confrontation, ils essaient d'éviter l'épreuve, ils essaient d'éviter le stress, ils essaient d'éviter en fin de compte, l'obligation de changer, la remise en cause, le travail sur soi. Ils essaient de glisser, d'accord?
c'est à cause des autres, ça me prend la tête, je suis pas prêt, c'est pas le moment, on verra plus tard, où c'est marqué, qui a dit, j'ai pas la tête, de toute façon, j'ai des diplômes, j'ai pas besoin de tout ça. Mais en attendant, le temps il passe. Et donc, tu es toujours dans la station. Tu n'as même pas attaqué le premier chemin. Tu n'es même pas au premier relais, tu es deuxième relais. Alors, quand est-ce que tu vas arriver en haut de l'Everest? Voilà. D'accord? Donc, c'est pas comparable. Et si tu vas me dire, oui, bon, enfin, c'est un point de vue. La preuve que toi-même, tu te moques de toi-même, c'est que les gens que tu admires, les gens que tu respectes, des fois, même parfois les gens que tu crains, c'est justement des gens qui ont fait ce chemin-là. Alors, tu peux m'expliquer comment est-ce que tu peux admirer chez quelqu'un ce que toi, tu penses ne pas être nécessaire? Comment est-ce que tu peux croire que pour toi, c'est pas obligatoire, mais pourtant, tu admires le résultat que l'autre, il a atteint en faisant justement cette démarche que toi, tu ne supportes pas, cette démarche que tu évites. Donc, vous avez bien compris qu'un jour ou l'autre, il faut faire le ménage dans sa vie, il faut faire le ménage dans sa tête, il faut faire le ménage dans son couple, il faut faire le ménage dans son Yetzirah, il faut même faire le ménage dans sa religion. On peut avoir une religion d'ambiance, une religion de minag, une religion de tradition, mais qui n'est pas fondée sur du texte, qui n'est pas cohérent, qui est plein de contradictions, plein de compromis. Ça, il faut faire du ménage. Pourquoi? Parce qu'à un moment ou à un autre, la personne, si Dieu veut, elle va chercher la vérité. Ça s'appelle Bakashat Haemet. Elle doit avoir la soif et la recherche de la vérité. Mais encore une fois, la satisfaction de la vérité, elle ne peut venir que celui qui a cherché la vérité et qui a atteint la vérité. Donc le mensonge ne donne pas de satisfaction. Ou alors c'est temporaire. Ouais. Je sais pas moi, le compromis ne donne pas de satisfaction. Le travail à moitié ne donne pas de satisfaction. Tu vois bien. Je sais pas, on n'a pas le même âge, mais chacun qui réfléchit un peu, il se rend compte que c'est la réalité. C'est ça ce qui se passe exactement dans le monde. Donc après, ça dépend de toi. C'est un peu comme la différence entre la joie et le plaisir. Quelle différence entre la joie et le plaisir? C'est pareil, la joie, le plaisir. Oh, nous avons la joie de vous rencontrer, nous avons la joie de passer une belle soirée devant le foot, nous avons le plaisir de vivre un bon moment, de manger un bon repas. En réalité, c'est très simple. Le plaisir, c'est lié à la matérialité, et la joie, c'est lié à la spiritualité. D'accord? Le plaisir, c'est une satisfaction immédiate que tu reçois en consommant. D'accord? Par contre, la joie, c'est une satisfaction que tu ressens en devenant. Donc en vérité, le plaisir, il fonctionne avec le verbe avoir, et la joie, elle fonctionne avec le verbe être. C'est pour ça qu'on a expliqué plusieurs fois, on a rapporté ce Rav Dessler qui dit que la joie, c'est la satisfaction d'être. Maintenant, vous avez bien remarqué, et surtout aujourd'hui, nous, encore une fois, qui sommes des consommateurs, que la satisfaction d'avoir et la satisfaction d'être n'est pas la même du tout. Maintenant, on nous fait croire, d'accord, grâce aux publicistes, et grâce au conditionnement, grâce aux médias, on nous fait croire que avoir, c'est être, d'accord? Genre, j'ai de l'argent, je suis heureux. Et vous avez plein d'exemples autour de vous, d'accord? J'ai une famille, je suis en couple. Ouh là là, mais non, t'as une famille, ouais, d'accord, vous vivez tous dans la même maison. Mais je suis en couple, c'est un couple qui a été construit, où il y a des liens entre l'homme et la femme, après entre la femme et l'homme, entre les parents et les enfants et les parents. C'est le tissu social de la famille qui s'appelle la famille. C'est pas la photo de famille, le fait d'habiter tous dans la même maison. C'est qu'on a travaillé, on a créé les liens. D'accord? On a travaillé, on a pétri la pâte, on a fait pénétrer la farine dans l'eau, l'eau dans la farine. D'accord? Et comme j'ai dit plusieurs fois, la pâte, plus tu la pétris, plus elle est bonne. Au départ, c'est des éléments séparés. Les grains de farine, même pas la poussière de farine, elle est séparée. Et l'eau, eh ben, c'est un liant. Et quand vous les mélangez, ça fait une pâte. Mais plus vous pétrissez la pâte, et vous aérez la pâte, et vous laissez monter la pâte, et vous la repétrissez, et vous la laissez monter, et vous la repétrissez, et vous la laissez monter, et vous la repétrissez. Eh ben c'est ça. La pâte, c'est quoi? Eh ben c'est toi et toi. Vous pétrissez toi et ta femme, vous pétrissez toi et la réalité, vous pétrissez toi et l'expérience, vous pétrissez toi et la religion, vous pétrissez. Et plus tu pétris, et tu montes. Ouais.
Tu dis, bah, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien ce que j'ai atteint. Vas-y, repétris encore, et ça remonte, et repétris, et ça remonte, et tu verras que la pâte, plus elle est pétrie, ouais, et plus elle est bonne, plus elle est reposée, plus elle est bonne. Le jour, je lisais comme ça, un petit article, il parlait d'un pizzaiolo en Italie, genre spécialiste de la pizza. J'avais jamais vu ça de ma vie. Le gars, il fait sa pâte, il la laisse reposer 19 heures. 19 heures. Tu dis, mais attends, moi je fais la pâte, je la mets au four. Ah bah non, tu la laisses reposer 19 heures. Bah c'est exactement pareil. Ouais, toi, tu étais ici, la fac, elle était ici. Après, vous deux, vous êtes rentrés en contact, et tu as travaillé, et tu as appris. Et après, tu as commencé à pratiquer. Et après, tu as mûri. Mais dis-moi, tu crois que toi, là, qui a 52 ans d'expérience dans le marketing, toi qui a 33 ans d'expérience dans la psychologie, toi qui a 50 ans d'expérience dans la Torah, tu crois que tu as la même lecture, tu as la même compréhension que ce gars-là qui sort à peine de la yeshiva ou qui sort à peine de la fac, et pourtant, il a son diplôme, voilà, c'est marqué médecin, voilà, c'est marqué rave. Attends qu'il vive, attends qu'il rentre dans la réalité, attends qu'il pétrisse la vie, et attends que la vie le pétrisse. Ouais, et cette logique-là, vous avez compris qu'en fin de compte, ce qu'on atteint comme résultat, ouais, c'est pas le résultat. C'est quoi? C'est le travail qu'on a fourni pour obtenir ce résultat. C'est qu'en vérité, l'intérêt, c'est pas le résultat obtenu. C'est juste une opportunité qui t'est donnée de donner une raison ou de donner un sens à ton travail. Mais le principal, que tu travailles. Et les gens, ils font l'inverse. Les gens, ils sont pressés du résultat, ouais, mais ils veulent pas le travail. Les gens, ils m'appellent, ah, mais Chétri, qu'est-ce que je dois faire? Ma femme, elle est partie de la maison. Vous pouvez l'appeler, on peut arranger, je le promets, je jure, je truc, je dis, papa, elle n'est pas partie pour rien, ta femme. Ton mari, il n'est pas parti pour rien. Il y a eu des cris, il y a eu des insultes, il y a eu des mensonges, il y a eu des adultères, il y a eu de la violence. Après, tu viens, tu dis, oui, je jure, je m'engage, je vais changer. Dites-lui, essayez de la convaincre. Mais bah, convaincu, t'as pas compris, ça s'écrit en 2 mots. Donc la personne, déjà, elle a plus d'espoir, elle n'y croit plus. Alors tu vois, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors c'est foutu alors. Non, il faut changer. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut évoluer. Il faut grandir. D'accord? Il faut proposer une autre personne, une autre alternative. D'accord? Et ben, il faut faire teshuva. En vérité, c'est ça. C'est ça la teshuva. Maintenant, la teshuva religieuse, ben, c'est de revenir aux valeurs de la Torah. La teshuva psychologique, ben, c'est de reprendre conscience et de rentrer en maturité. La teshuva professionnelle, eh ben, c'est de travailler cachère, sérieux et ordonné avec une comptabilité propre. D'accord? Dans chaque domaine, il y a une teshuva. Dans chaque domaine, il y a une teshuva. Ouais. Il dit maintenant la logique, c'est que cette teshuva, eh ben, c'est un process. Ce process, ça veut dire qu'on passe par certaines étapes. Donc c'est important d'avoir un CDR. Ouais. Parce que les gens, ils font n'importe quoi, n'importe comment. Ils essayent d'arranger, de bricoler, de tralouder. Tu peux pas. Tu peux pas vendre des produits sans facture, en disant au gars que tu l'enverras après la facture. Après, tu déclares prêt. Après, tu n'as pas encore créé la société. Après, tu fais du rattrapage, du tralouet. Après, tu peux pas. Ok, tu as gagné de l'argent. Après, contrôle fiscal. Tout part. Tu dis, mais comment ça se fait? Mais t'as pas fait les choses dans l'ordre. Chaque chose, il y a un ordre, il y a un protocole. Même une tarte. Une tarte, c'est quand même une chose simple, ouais. Quand tu as pétri la pâte, et tu l'as formée dans le moule, et tu l'as laissé reposer, et tu l'as trouée, et après tu l'as cuite, après tu as mis la crème et les fruits. Tu dis, non, moi je fais pas comme ça, moi, pas du tout. Moi, je mets les œufs, la farine, le sucre, l'huile, tout ça. Je mets les fruits, et je mets tout au four. Et puis de toute façon, c'est les mêmes ingrédients. Ça peut pas sortir mauvais. Ouais, et ben je te promets que quand tu vois la gueule de certaines personnes, quand tu vois le scanner psychiatrique de certaines personnes, quand tu vois le couple de certaines personnes, tu as vraiment l'impression qu'ils avaient pris cette recette. Ils avaient utilisé cette recette. Donc ils n'ont pas fait les choses dans l'ordre. C'est ce qu'elle exprime, cette braïta-là, de Rabbi Pinchas Ben Yair, ouais, qui est rapportée par le Messiah Tesharim. C'est l'importance de l'ordre. De faire les choses avec un certain ordre. Maintenant, c'est quoi un ordre? Un ordre, c'est qu'il y a des étapes et il y a des séquences. Et il y a un lien de causalité entre l'étape d'avant et l'étape d'après. Donc évidemment que la 4e, tu ne peux pas la mettre en premier. Évidemment que la 7e, tu ne peux pas la mettre en 2e. Tu vas dire, oh non, mais c'est pas grave, moi j'ai une autre lecture, j'ai une autre approche. Moi je suis un plus dans l'intuition, moi je suis dans l'instinct, moi je fais les choses comme elles viennent.
Mais tu n'as pas compris. C'est que ça veut dire que tu perds le contrôle. Ben, quand tu perds le contrôle, tu n'es jamais très loin d'être manipulé par ton Yetzirara. Puisque toi-même, on t'a donné un cerveau, on t'a donné une conscience, on t'a donné la Hirat Shamaim, on t'a donné la crainte de Dieu, on t'a donné le subconscient, ouais, on t'a donné l'attention, on t'a donné l'investissement, et toi tu dis non, moi je fais comme ça vient, allez, ça me prend la tête, ça me saoule, j'ai pas les nerfs, allez, on y va, et puis on verra bien, on verra comment ça sort. Ah, c'est ça ton problème, c'est ça ton problème. C'est qu'il y a une espèce de flemme, une espèce de paresse, d'accord, paresse de concentration, paresse de remise en cause, paresse d'investissement, paresse évidemment physique, d'accord, même paresse existentielle, qui fait que tu n'investis pas. Ah, bataille. Comment tu viens à la banque demander des intérêts perçus sur des actions que tu n'as pas achetées? Moi, je vois des mecs qui me disent, vous vous rendez compte, il y a 20 ans, on m'a proposé des actions Apple, j'ai dit que c'était du bidon, vous vous rendez compte? On m'a proposé des Microsoft, je les ai jetés à la poubelle. Ouais, on m'a proposé des bitcoins, j'ai dit à 20 centimes, j'ai dit mais c'est quoi ce truc-là, c'est n'importe quoi, c'est pour les fous. Et regarde aujourd'hui, mais toute la vie c'est comme ça. C'est quoi la vie? La vie, c'est une série d'opportunités. Ils vont arriver les opportunités. Le problème, c'est pas est-ce qu'elles vont arriver, le problème c'est est-ce que tu es là toi? Bah toute la vie c'est pareil. C'est-à-dire que tu te prépares, tu t'entraînes, tu te construis pour que quand elle va arriver l'opportunité, tac, tu es là, ouais. Donc tu es là pour faire ce qu'il faut et tu es là pour ne pas faire ce qu'il faut. Enfin, pour ne pas faire ce qu'il ne faut pas. Ça s'appelle un faux pas, ouais. Mais si toi, l'opportunité positive, tu la laisses passer parce que tu es trop lourd, et l'opportunité négative, tu plonges dedans parce que tu es trop négligent, donc tu vas faire tout ce qu'il ne faut pas et tu ne vas pas faire ce qu'il faut. À la fin, tu dis, faisons le bilan. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous arrivez à comprendre maintenant pourquoi ma femme elle est folle, pourquoi mon mari il est fou? Je dis, mais où vous étiez, vous? Donc c'est marqué ici. C'est ce travail-là, encore une fois, de développer, d'étudier la Torah, donc de développer sa connaissance, que ça amène à la zirut, donc ça amène l'attention. Cette attention, elle amène à la zrizout, de faire le fait, d'associer la temporalité, donc de faire les choses avec plus de vitesse, qui amène à la nekiout, le fait qu'on fasse un peu le ménage dans sa vie. Cette nekiout, elle amène à la prichout, maintenant qu'on arrive à fonctionner en autonomie. Donc on prend un certain recul, on a un niveau de maturité par rapport à ses actes. D'ailleurs, on arrive à en parler, à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est qu'on arrête d'accuser les autres, mais on regarde notre responsabilité personnelle. Tout ça, ça mène à la tahara, ça mène à la pureté. Et la tahara, mais via l'aider chassidout. C'est quoi la chassidout? Quoi la chassidout? Lubavitch, la chassidout Breslev, la chassidout... Non, ça c'est une pratique de la chassidout. Mais la chassidout en elle-même, c'est quoi? Ben, la différence entre le tzaddik et le chassid, c'est que le tzaddik, il fait la loi. Il fait exactement ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Mais le chassid, il fait plus. Vous me suivez? Il va en rajouter. L'ifne meshurat adin, plus que la limite de la loi. Il fait plus. D'accord? Il dit, maintenant, quand la personne, elle a fait toutes les étapes dont on a parlé avant, donc maintenant, elle a créé un lien privilégié avec le divin, et donc elle veut améliorer ce lien. Elle veut. C'est comme si toi, tu as la chance de rencontrer le roi une fois. Tu dis, si j'ai le temps, si je peux le voir, si je peux lui parler, si je peux lui demander. Mais si tu le vois tous les jours, tu as deux solutions. Soit tu tombes dans le dénigrement et dans le mépris, de bon, ça va, c'est un homme comme un autre. Soit tu dis, mais je vais essayer de profiter de chaque instant de proximité. Et bien, quand la Torah, elle te donne la possibilité d'avoir une proximité avec Hachem, en mettant les tefilines, une proximité avec Hachem, en faisant la prière, une proximité avec Hachem, en faisant le Shabbat, ouais. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Tu peux faire Shabbat. Tu dis, bon, Kiddush, j'ai mis la minuterie sur la télé, truc, après je vais dormir, après je me déchire à la vodka, après je rentre à la maison, après je mange en vitesse, un petit chant, hop, je vais dormir. C'est ça ton Shabbat? Non, tu peux faire un Shabbat chassid. Ça veut dire de bien faire les séoudotes comme il faut, de bien faire les mitzvot de Shabbat comme il faut, de bien faire les tfilotes, les prières de Shabbat comme il faut, et les chants de Shabbat, et cette proximité avec la famille, et après d'étudier des choses que tu n'as pas l'habitude d'étudier, parce qu'il y a une aide divine spéciale dans l'étude de Shabbat, qu'elle est 1000 fois plus forte que l'étude de la semaine, et le vendredi soir, tu n'as rien à faire, tu es tranquille, ouais. Alors tu prends ton livre, et Shabbat après-midi, pareil, tu prends ton temps, tu t'assois, tu étudies, tu évolues. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça?
Ça veut dire que tu as fait un beau Shabbat, tu as fait un Shabbat magnifique. Tu n'as pas fait un Shabbat pour te débarrasser du Shabbat parce qu'il y a tellement d'interdits que ça te restreint à rester enfermé dans ton studio. Non, tu as fait un Shabbat aménagé, avec des chants, avec de l'ambiance, avec la simcha, avec la relation avec le divin, avec l'élévation spirituelle. Ouais, tu profites des chants pour élever ta neshama et tu goûtes le goût des plats. Les revots Shabbat Kodesh, tu les manges parce qu'Hachem, il a donné cette mitzvah là de Ronek Shabbat, des délices de Shabbat. C'est une proximité avec ta famille, tu vas te balader avec tes enfants, tu as des discussions intimes avec ta femme. Tout ça, c'est ce que tu as profité en plus du Shabbat. C'est comment tu as élevé ton Shabbat. Et bien dans chaque chose, c'est pareil. Tu peux mettre les tefilines vite fait, comme ça, vite fait. Tac, tac, hop, hop, tu vas au travail. Non, tu prends le temps, tu les mets, tu gardes la conscience des tefilines. D'accord, tu profites de la kedusha des tefilines, on les met ici, c'est pas par hasard. Donc tu vas éduquer pour réussir à maîtriser tes pulsions de ton corps et aussi à éduquer, à maîtriser tes pensées. Donc ça veut dire que tu peux élever le niveau de chaque mitzvah. Et comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle chassidout. Après c'est marqué chassidout, Mevil et der anava. D'accord? C'est quoi la anava? La modestie. On a expliqué déjà plusieurs fois. Anav zeamakir et mekomo. Le modeste, c'est celui qui connaît sa place. Donc en vérité, en devenant chassid, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, tu avais déjà, par la crainte de Dieu, tu avais atteint déjà le niveau de tzaddik, et après, tu as atteint un niveau supérieur, qui est le niveau de chassid. Donc maintenant, dans cette relation avec le divin, en fait, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, en fait, tu t'es situé par rapport à Dieu. Donc, tu as compris la grandeur de Dieu, et tu as compris ta taille à toi. Maintenant, ta taille à toi par rapport à Dieu, elle est automatiquement petite. Ça s'appelle la hanava, ça s'appelle la modestie. D'accord? Ça veut dire que dans ce relationnel extraordinaire que tu peux entretenir avec Hachem, et que ta mitzvah à toi, c'est de grandir Hachem, c'est de grandir le nom d'Hachem, c'est de grandir la place d'Hachem, c'est de grandir l'intervention et la conscience d'Hachem, c'est ça qui douche Hachem, c'est ça sanctifier le nom de Dieu, d'accord? Et bien, tu as remarqué une chose extraordinaire, que le seul être qui peut faire de l'ombre, entre guillemets, à Dieu, c'est l'homme. Donc, plus toi, tu vas te restreindre, plus toi, tu vas te contenir, plus tu vas faire exister Hachem. Voilà. Mais si tu te mets en avant, et si tu te prends pour Dieu, et si tu crois que tu es doté d'une intelligence divine, et d'une beauté divine, et d'une chance incroyable, donc qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'essayer de prendre la place de Dieu, ce qui est une grande tentation, d'accord? Et qui est normal, en vérité, puisqu'on a expliqué déjà plusieurs fois que dans la division transversale de la personne, il y a la neshama, l'âme, et il y a le nefesh, le psychique, le moi et le corps. Maintenant, le moi, pour qu'il tende vers l'âme, on a mis l'âme à côté. Mais l'homme, il peut tendre aussi vers le corps, devenir bestial, pour pas dire animal. Au contraire, il peut s'élever vers la neshama. Il dit cette logique-là qui fait qu'un homme, il a des grandes ambitions spirituelles. Comment on a pu produire des Rabbi Shimon Bar Yochai et des Rabbi Akiva Eiger et des Rabbi Yochanan Ben Zakkai et tous ces tzadikim? C'est parce qu'ils ont entendu l'appel de leur âme. Donc ils ont élevé vers l'âme. Mais tous les autres, ils ont entendu l'appel du corps. En fin de compte, tout ça, c'est un problème d'appel. Est-ce que tu es plutôt pour l'appel du ciel ou pour l'appel de la terre? L'iPhone, ce qu'on appelle. Il dit cette logique-là, où la personne, en vérité, elle va, en fin de compte, donner sa place à Akadosh Baruch Hu, à Hachem, en fonction de la place que lui-même s'est donnée. C'est pour ça que tous les jours, on dit Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, le Olam Vaed. Hachem, il est le roi. Hachem, il a régné. Hachem, il règne. Hachem, il régnera. D'accord? Mais donc, c'est quoi l'idée? C'est que quand Hachem, il est roi, toi, tu es Eved. Tu es le serviteur. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu vas dire, oui, mais c'est un peu une forme d'assujettissement. On se sent écrasé d'être un serviteur. Mais t'as pas compris. Quand tu es un serviteur de Dieu, ça veut dire que tu es déjà maître de ton destin, maître de ta matérialité, maître des influences extérieures, maître de la télé, de la bouffe, du sexe, du regard de l'autre. Donc tu te rends compte tous les niveaux de libération que tu as atteints en devenant un serviteur de Dieu. Par contre, quand toi, tu ne veux pas être un serviteur de Dieu, parce que toi, tu ne veux pas d'obligation, tu ne veux pas de contrainte, d'accord?
Tu veux pas de commandement. D'accord? Mais quand on te voit baver sur un décolleté, ou être obsédé par un championnat de foot, ou être rendu cinglé par une somme d'argent, ou rendu méchant par la haine ou la rancune, t'es pas esclave, toi? T'es pas esclave? Quoi, je te vois pas esclave? T'es déjà esclave. D'accord? Donc en vérité, les pessimistes, ils diront, la liberté, c'est de choisir son esclavage. Bah oui, parce que toi, tu veux être esclave de ton Yetzirara, ou tu veux être esclave de Dieu. Maintenant, bizarrement, paradoxalement, la soumission à Dieu, elle crée de la libération. Donc c'est un choix. C'est un choix que la personne, elle fait. Donc c'est pour ça que toute cette démarche dont on a parlé depuis le départ, en suivant la Braïta, encore une fois, de Rabbi Pinchas Ben Yair, elle amène à quoi? Elle amène à la Hanava. Elle amène à la modestie. Pourquoi? Parce que maintenant, entre guillemets, en te contrastant face à Dieu, tu comprends que toi tu es petit et que lui il est grand. Et plus lui il est grand, plus toi tu es petit. Et c'est bien. Et c'est bien. Encore une fois, ça n'enlève pas la dignité, ça n'enlève pas la confiance en soi, ça n'enlève pas le respect de soi-même, d'accord? Mais, ça te donne une proportionnalité importante à garder en tête. En résumé, qui est le patron? Qui est le roi? Et c'est ce qu'on chante. Mi ouzé meler, lifne melor meler. Qui est le roi? Qui est le roi? Pose-toi la question. Qui est le roi? Et tu vas dire, mais évidemment, écoutez, évidemment, c'est Dieu le roi. Ah oui, c'est Dieu. Alors comment tu voles? Oh, mais enfin, ah, pourquoi tu mens? Ah, les circonstances, les trucs. Mais pourquoi? Donc ça veut dire que si toi, ta vie, elle est circonstancielle, donc ça veut dire qu'elle n'est pas décisionnelle. Puisque c'est les circonstances qui te font. Alors que c'est toi qui devrais ou faire les circonstances, ou au moins optimiser les circonstances. Donc c'est ça l'idée. Il dit que quand la personne, elle arrive à cette anava, ouais, regardez la suite, elle est affolante, il dit anava mevia l'aider iratret. La modestie, elle amène à la peur de fauter. Vous savez qu'il y a principalement trois grands niveaux de crainte. Par rapport à Dieu, bien sûr. Ouais. La crainte des coups, l'irata onesh, la peur d'être puni. Bon, un peu infantile, mais c'est une réalité quand même. Ouais. La deuxième, eh ben, c'est la iratret, celle dont on parle maintenant, la peur de fauter. Et la troisième, irata omemut. D'accord? C'est la peur du plus élevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un, il est encore dans cette logique comme ça, ouais, un peu où il n'est pas construit, où son Serara, il est encore très fort chez lui, il a irata onesh, il a la peur de prendre des coups, d'accord? Après, il augmente son niveau, et maintenant, il est dans un rapport de perfectionnement avec le bon Dieu, et il fait attention d'accomplir les choses comme il faut. Donc sa crainte, c'est quoi? C'est de fauter. Fauter, ça veut dire d'abîmer ce lien privilégié qu'il a créé. Quand quelqu'un il a un bon rapport avec sa femme, il n'a pas envie de le gaspiller avec un malentendu ou avec pire encore, une insulte ou une forme de violence. Pourquoi? Parce que le lien, il est bon. Moi, j'ai déjà dit, souvent les gens, ils ont du mal à faire le shalom. Ouais. Mais en vérité, c'est parce qu'ils n'ont pas goûté. Le shalom, d'accord? La paix avec l'autre, c'est-à-dire la proximité, la compréhension, la solidarité. C'est tellement bon, c'est tellement un kiff, d'accord, que que tu as peur de l'abîmer. Donc les gens qui se permettent les insultes et qui s'enfoncent dans des couloirs de malentendus et qui rentrent dans des rancunes et qui rentrent dans des nerfs et qui rentrent dans des violences, en vérité, c'est des gens qui n'ont pas goûté. Ouais. Les gens, ils n'ont pas goûté. Parce que celui qui a goûté au shalom, c'est comme une drogue, il ne peut plus s'en passer. C'est comme les gens qui écoutent de la belle musique. Après, ils ne peuvent pas entendre des le mec, il voit l'harmonie, il voit la mélodie, il voit comment c'est bien construit, comment c'est fait, c'est magnifique. Ouais. Mais l'autre, il met une boîte à rythme, il croit que c'est de la musique. Vous avez, quand vous achetez un synthétiseur, c'est ces petits pianos là, comme ça. Dedans, il y a une boîte à rythme. Alors ça va être le mec il fait ça, après il en rajoute un peu. Et après 3 à 4, il met 5 trucs, il appelle ça une mélodie. Donc le mec il a fait des mélanges.
Mais c'est pas possible. T'as déjà écouté Mozart, toi? T'as écouté Vivaldi? T'as écouté même des mélodies des Beatles, j'en sais rien, des choses des belles musiques qui sont bien construites. Tu vois pas la différence? Tu vois pas la différence? Bah, c'est les mêmes ingrédients, hein. Mais ça, c'est de la grande cuisine. Et ça, c'est du fast-food. C'est comme tu veux. Ouais. Et ben, dans la vie, c'est pareil. Ouais, tu peux avoir une pensée qui est construite, une pensée qui est fondée. D'accord? Quand tu as étudié un passage avec un commentaire qui t'a fallu 5 heures pour le comprendre, tu vois la puissance, tu vois la profondeur. Ou alors tu fais un petit raisonnement à 2 balles, vite fait, tu raccroches les morceaux, et tu dis voilà une petite logique, les gens ils sont contents. Ah ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais. Des fois, la vérité, j'entends des lourdeurs. Je me dis, mais comment les gens ils disent ah, j'ai entendu, j'ai entendu. Et moi, j'essaye, j'écoute, mais je vois pas le travail derrière. C'est que c'est du travail. Quand tu veux dire des choses intelligentes, et qui sont construites, et qui sont fondées, et qui veulent être dans l'esprit de la Torah, c'est du boulot. Tu peux pas faire des copier-coller entre Midrash raconte et Actuji. Mais non, c'est profond, c'est travaillé. Et normalement, tu es censé le sentir, la différence entre les deux. Mais si tu vois que tu consommes n'importe quoi, sous prétexte que le gars, il a dit un pasouk au début, ou alors qu'il a dit un petit raisonnement, d'accord, qu'il a lu quelque part en français, alors ça t'appelles ça de la profondeur de la Torah, c'est dommage, j'ai de la peine pour toi. Ouais, c'est comme si tu confonds les diamants et les écrons. Tu dis, bah écoute, ça brille quand même. Hein. Puis c'est bien fait, hein, c'est joli. Hein. Oh là là, tu sais, ça fait un effet quand même, ça fait un petit effet. Ouais, ça fait un effet, mais tu peux expliquer pourquoi celui-là, il coûte 180 000 euros et celui-là, il coûte 8,50 €. Puisqu'ils font de l'effet. Bah, c'est pareil. Donc ça s'appelle que ça donne la iratraite. C'est-à-dire ça donne la crainte de la faute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un sentiment de peur de détruire le lien privilégié que tu as créé. C'est comme si tu as fait une belle table de Shabbat, tu as fait une belle table de réception avec une très belle vaisselle, avec une nappe immaculée, avec des verres en cristal, et puis après tu mets une chaîne de vélo toute grasse en plein milieu, toute noire. Tu dis mais ça va pas. Tu mets un pot d'échappement cassé, usé sur la table. Tu dis mais ça déteint là, c'est complètement décalé. Mais c'est ça l'idée. Que quand toi, tu es dans la recherche positive de perfectionnement, ouais, et ben tu es dérangé par l'erreur. Ça s'appelle iratret. Après c'est marqué iratret, mais via l'aider kedusha. Ça mène à la sainteté. Je ne sais pas si vous avez compris. Là, ça fait 42 minutes qu'on est en train de traduire et d'expliquer cette braïta de Rabbi Petras Ben Yair pour arriver à la sainteté. À la sainteté. On a expliqué déjà que Kadosh, c'est quoi? Ça veut dire saint. Et saint, il dit le Nefesh HaChaim, c'est Mouvdal Minachomer, c'est séparé de la matière. Maintenant, tout le monde sait, comme on le dit dans la Chazara de la Hamida, on ramène ces psukim là, on dit que les anges, en parlant de Dieu, ils disent, ouais, Kadosh, 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 Hachem Tsevakot. Ouais. Hachem, il est saint, virgule, saint, virgule, saint. D'accord? En vérité, ça veut dire saint à la puissance saint, à la puissance saint. Maintenant, puisque la sainteté, c'est une forme de séparation de la matière, d'accord? Donc, tu as bien compris que Dieu, lui, il est complètement séparé de la matière. Puisque non seulement que Dieu, il n'est pas matériel, mais Dieu, tu ne peux même pas le rattacher à une image. Il n'y a pas d'image de Dieu, parce que l'image, ça serait lui donner aussi une dimension matérielle. Et même le nom, ouais, c'est seulement des noms qui ont été donnés par la Torah, parce que le nom, c'est une définition. La définition, c'est aussi une délimitation. Or, Dieu, il est infini, il est Ensof, il est infini. Comment? Il est sans fin. Comment est-ce qu'il pourrait être délimité, même par une définition? Donc, c'est seulement les noms qui ont été donnés par la Torah, d'accord? Où lui-même, Hachem, il nous a donné des passerelles pour qu'on essaie de le comprendre. Et nous, on a une mitzvah d'essayer de lui ressembler. Et ça s'appelle Kadosh. Ça s'appelle saint. D'accord? Donc toute la démarche que quelqu'un, par les mitzvot, parce que Asher Kideshanu be mitzvot avetiva, donc Hachem il nous a sanctifié par les mitzvot. Ensuite, par cette séparation avec la matérialité, de se rendre saint, d'accord? Après, de sanctifier ses yeux, de ne pas regarder les choses interdites, de sanctifier sa langue, de ne pas dire des paroles interdites, de mensonges, ou de la shonara, ou de motzi shemra. Ouais, de sanctifier ses mains en accomplissant des mitzvot, de sanctifier ses pieds en courant
pour faire les mitzvot, plutôt que de danser toute la nuit dans une boîte de nuit, ouais. De sanctifier même son estomac en mangeant cachère, une très bonne cacheroute, de sanctifier son esprit en n'ayant pas des mauvaises pensées, en mettant la Torah dans sa tête. Donc en vérité, ça, c'est une démarche de sanctification. Ça, c'est Veit Kadashtem, Veitem Kedushim. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Et après, c'est marqué Kedusha Mevi Lede Roi HaKodesh. Cette distanciation que quelqu'un il a pris avec la matière et cette sanctification que quelqu'un il a avec les mitzvot, parce que vous avez compris qu'il y a une sanctification positive en faisant les mitzvot et une sanctification entre guillemets négative en se séparant de la matière. Les deux en même temps, elles amènent Roi HaKodesh. C'est quoi Roi HaKodesh? C'est être doté de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, en vérité, c'est un peu la prophétie. Donc ça, dans le cours de la prophétie, j'avais expliqué qu'en vérité, la Neshama, elle perçoit le futur au présent. Le seul problème, ce sont les abat-jours, c'est-à-dire les écrans opaques de notre psychique négatif et de notre corps matériel qui empêchent la lumière de l'âme de sortir. Donc en vérité, tout le monde pourrait être capable d'avoir l'Esprit Saint, d'avoir même l'esprit prophétique, d'accord? Mais on a des parois qui nous aveuglent. Donc quand on a parlé de la démarche pour réussir à atteindre ce niveau-là extraordinaire de Roi HaKodesh. Et Roi HaKodesh, il dit Mevia lede triatametim. Triatametim, c'est quoi? C'est la résurrection des morts. Ça veut dire qu'un homme, il pourrait être capable de faire revivre un mort. Tu dis, écoutez, ça n'a pas de sens. Un homme, il est mort, on ne peut pas faire revivre un mort. Alors, juste une petite précision pour les gens qui sont impressionnés de ce qu'on a pu lire de certains personnages qui ont pu faire revivre les morts et dont on a fait des demi-dieux. Ouais. Il faut savoir que dans le Talmud, il y a 2700 pages. Et de ces 2700 pages, il y a des centaines et des centaines de Rabbanim, de Amoraïm, de Tanaïm, qu'on appelle Rabbi. Et c'est connu que tous ceux qui sont appelés Rabbi dans le Talmud, ils étaient capables de faire revivre les morts. Et la Gemara, elle amène plusieurs exemples, on voit des Rabbanim qui ont fait revivre des morts. Tu te dis, mais attendez, mais ça ne veut rien dire, on peut pas faire revivre un mort comme ça, ouais. Tout ce travail dont on a parlé là, tout ce process pour arriver en haut de l'Everest, ça c'est de la matérialité, t'es monté en haut de l'Everest. Mais la spiritualité, t'es revenu à quoi? T'es revenu au Mekor HaChaim, à la source de vie. Et qui c'est la source de vie? C'est Dieu. Donc quand l'homme, il est dans cette proximité avec la source de vie, donc il peut redonner la vie. Je sais que c'est un peu raccourci comme ça. Mais comme ça fait 48 minutes et qu'on a fait à peine les 5 premières lignes et qu'il en reste un certain paquet à faire, donc je vous demande de me faire confiance et après de prendre les 8 prochaines années pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on peut faire revivre des morts. En tout cas. Maintenant, si aujourd'hui c'est pas courant de dire tiens, j'ai entendu un gars, il a fait revivre un mort, je vous donne un secret. C'est que la capacité, ouais, elle est aussi accessible à celui qui trouve que c'est possible. Je traduis. Aujourd'hui, on ne va pas aller dans une morgue et dire à quelqu'un lève-toi, ouais, parce qu'on n'a pas ce niveau-là. Parce que même nous, rationnellement, on n'y croit pas. Mais quand tu as un grand dépressif, d'accord, et que tu travailles avec lui et que tu le sors de sa dépression, tu l'as ramené à la vie, tu as fait triatamétim. Quand quelqu'un il est emprisonné par son Yetzirara et il est dans un niveau d'impureté de tout mal incroyable, et que toi tu l'encourages et tu l'aides et tu le construis et tu l'aides à sortir et à faire une vraie teshuva, ouais, c'est pas pour rien que les chachamim, les sages, ils ont dit que la teshuva, le repentir, elle est comparée à la résurrection des morts. Ben, c'est normal. Parce que quand quelqu'un est dans la Avera, il est sous son Yetzirara, il est soumis à son Yetzirara, au mauvais penchant. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, chachamim? Ils ont dit Rechaim bechayehem nikraim metim. Les Rechaim de leur vivant sont appelés morts. Donc quand quelqu'un fait teshuva, une vraie teshuva, d'accord, c'est pas juste il achète une kippa et un talit katan et il continue à faire des avérotes avec des bonnes femmes. Non, quand il fait une vraie teshuva,
Et bien en vérité, il a fait revivre un mort. Lequel? Lui. D'accord? Donc celui qui l'a encouragé à reprendre conscience et à recréer un lien avec son créateur, il a fait revivre un mort. C'est pareil, c'est un rani, un pauvre, ouais, qui est dans une situation très très dure, et que tu vas aider à créer sa société, tu vas lui donner l'impulsion, tu vas lui donner une aide financière, tu vas lui donner une aide morale. Eh bien, la Gemara dit, Nirshav Kemet, le pauvre, il est considéré comme un mort. Quand toi, tu l'as ramené à une autonomie financière, tu l'as rendu vivant, donc tu as fait résurrection des morts. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs manières de faire revivre les morts. Ouais. Alors si c'est ça maintenant, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que deux choses. Premièrement, qu'il y a un ordre. D'accord? Deuxièmement, que cet ordre-là, il est fait avec des étapes. Et troisièmement, qui est très important, que ces étapes-là, en fait, elles sont chacune nécessaires par rapport à l'autre. Ça veut dire que c'est comme si on disait que la fin, c'est la fin de la deuxième étape qui te permet d'entamer la troisième étape. En français, on appelle ça la transition. Ouais. Et bien ici, l'étape, elle est aussi importante que la transition, et la transition, elle est aussi importante que l'étape. C'est que ça ne suffit pas de développer ce point-là, de développer ce point-là, de développer ce point-là. Il faut les développer, attention, dans cet ordre, et en plus, il faut qu'ils soient reliés les uns aux autres. Parce que c'est bien marqué, Torah mevia l'aider. Ouais, la Torah amène la zrizout. La prichout, elle amène à la tahara, à la pureté. Donc voyez comment un, il amène l'autre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le potentiel de l'étape d'après, il est dans l'étape d'avant. C'est comme si tu dis ta classe de première, ouais, eh ben, tu l'as préparée pendant ta classe de seconde. Et ce niveau de maturité que vous avez, vous deux, dans votre couple, il a été construit par cette période d'immaturité que vous aviez les deux. Donc il y avait cette immaturité. L'immaturité dans un couple, c'est facile. C'est toujours penser que c'est de la faute de l'autre. Ouais, c'est à cause de toi, c'est à cause d'elle, vous ne la connaissez pas, il est fou, elle est folle. Ok? Et après, on prend du recul. On dit, bon, écoute, j'ai ma part aussi. Et après, on se dit, bah écoute, moi, je vais déjà essayer de m'améliorer au maximum. Et après, on donne des petites touches pour aider l'autre à comprendre, ouais, qui je suis et non pas ce que j'attends de l'autre. Ouais, et à ce moment-là, toi vers moi vers toi, on atteint le couple mature. Maintenant que tu as bien compris que le couple mature, ouais, il s'est formé dans le couple immature. Donc tu vois que l'étape d'avant, elle participe activement au développement de l'étape d'après. Voilà. C'est pour ça que quand vous sautez les étapes, vous voyez que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ouais. Ça ne marche pas. Donc si c'est comme ça veut dire encore une fois qu'il y a comme une chaîne en fait, comme une chaîne, d'accord? Un peu comme l'effet domino, c'est que une chose elle entraîne une autre, qui entraîne une autre, qui entraîne une autre, qui entraîne une autre, qui entraîne une autre. Ouais. Il dit ben c'est exactement pareil. Il dit quand la personne elle rentre dans cette logique là où elle fait à fond l'étape numéro 1, d'accord? Alors elle va engendrer l'accession à l'étape numéro 2. Et après elle va faire à fond l'étape numéro 2, ce qui va lui donner le niveau, la maturité, la sainteté, la pureté et l'aide divine pour pouvoir entamer l'étape numéro 3. Comme la voiture. Il y a un phénomène dans la voiture qui s'appelle la boîte de vitesse. Et pour l'utiliser, il y a un phénomène qui s'appelle l'embrayage. Maintenant, mon père, Zichron Libracha, un jour il a voulu m'apprendre à conduire, il m'a dit, il faut écouter le moteur. Écoute le moteur, tu passes la première et t'accélères. Tu vois que tu es au bout de la première, passe la seconde. Tu es au bout de la seconde, passe la troisième, passe la quatrième. Bah dans la vie c'est pareil. Ouais. Tu as fait ton bac, rentre à la fac, rentre à la yeshiva. Tu as fait 10 ans d'yeshiva, vas-y, prends un poste, d'accord? Apprends un métier dans la shrita, dans la Torah, dans le Sefer. Ouais, c'est pareil toi. Tu as été ingénieur pendant 10 ans, eh ben, passe la troisième, crée ta société. Monte ton usine. Quand tu dis non, mais c'est bon, moi, métro, boulot, dodo, c'est dommage. Après, tu dis ouais, je suis pas bien, je me sens exploité, profite de moi, et puis j'ai envie de mourir, j'ai fait un burn-out. Mais passe la seconde, passe la troisième. C'est normal, c'est des étapes nécessaires. Tu vois bien que des fois, malheureusement, la nature, elle bloque une étape. Genre le couple, il n'arrive pas à avoir d'enfant, on n'arrive pas à passer à la troisième.
Les enfants, ils ont un problème mental, ils grandissent pas. On n'arrive pas à passer la 4e. On fait pas les choses comme il faut, on n'arrive pas à faire la bar mitzvah, le mariage, hop, on n'arrive pas à passer la 5e. Donc en vérité, c'est ça la vie. Donc vous avez compris 2 choses ici. Numéro 1, les étapes nécessaires. Numéro 2, le lien entre les étapes. Ça s'appelle en français la perpétuité existentielle. C'est-à-dire qu'on maintient un rythme existentiel harmonieux, équilibré, ça se passe bien. Tu grandis normalement. Tu grandis comme un arbre, il pousse doucement. C'est pas que la veille tu jettes une graine et le lendemain tu viens, tu as un arbre de 10 mètres de haut. Non, c'est doucement, doucement, doucement. Et il est très solide là. Ouais, c'est le jour où vous dites tiens, je vais enlever la souche là dans le jardin, elle me dérange. Vous savez comment tu crèves? Pourquoi? Parce qu'il y a des racines profondes. Par contre, si le truc tu l'as posé comme ça, ah bah, tu reviens le lendemain, tu l'arraches, il part tout de suite. Pourquoi? Il n'est pas enraciné. Maintenant, est-ce que toi, tu es enraciné dans ta Torah? Est-ce que toi, tu es enraciné dans tes midot, dans tes qualités morales? Est-ce que toi, tu es enraciné dans ta parole? Est-ce que tu as enraciné la vérité dans ta tête? Est-ce que tu as enraciné l'honnêteté? Est-ce que c'est enraciné ou c'est juste posé là? Ouais, comme un aimant sur le frigo. Tu pousses un peu, il tombe. Ou alors non, c'est collé. C'est collé, bah, ça fait 650 ans que c'est accroché. C'est très intéressant. Ouais, vous avez des bâtiments qui ont été construits au Moyen-Âge, ils sont encore là. D'accord? Et des trucs qu'ils ont construits à la Défense, 6 ans après, tu as des plaques de trucs qui tombent, ils sont obligés de mettre des filets parce que ça se casse la gueule. Je comprends pas. Ils avaient des techniques. Enfin, aujourd'hui, on a des techniques qu'eux n'avaient pas. Comment ça se fait que c'est pas solide? Et les fêlures, et les chalois, et les fuites, et les. D'accord? Alors que tu vas là-bas, tu vois l'immeuble, il est là. Tu vois le monument, 200 ans, 300 ans, 400 ans, il est là. 1000 ans, il est là. C'est incroyable. Ouais. Pourquoi? Ils avaient une autre manière de travailler. Où ils sont les bétons et les coulées, le béton vibré, et les barres de fer, et les khalababa, et le ferraillage. Il n'y a pas. Tu vois et là, il est là, l'immeuble, il ne bouge pas. Ben, c'est exactement pareil. Ouais. Quand tu as pris le temps de le faire et que tu l'as bien fait étape par étape, voilà, donc vous avez compris cette logique-là, qu'une étape, une étape, une étape, une étape, une étape, évidemment, ça doit vous rappeler le principe de l'escalier. L'escalier, c'est quoi? C'est une sagesse extraordinaire. C'est un jour, il y a un gars, il s'est retrouvé devant une falaise. Il a dit, mais comment je vais faire pour arriver là-haut? C'est impossible. En vérité, qu'est-ce que c'est une falaise? Ben, une falaise, c'est une marche de 30 mètres de haut. Donc le mec, il est en train de s'énerver, en train de se truquer, comment je vais faire? C'est impossible. Et un jour, il y en a, il dit, écoute, 30 mètres, tu peux pas sauter. Mais 50 cm, tu peux sauter. Il dit, ben, bien sûr, je peux sauter, mais il y a 30 mètres. Il a dit, mais Baba, 30 mètres, c'est 60 fois 50 cm. Ça s'appelle en français le séquençage. Donc, tu vas faire des marches. Et c'est comme ça qu'il arrive en haut de la falaise. Et ben dans tout, c'est pareil. Ici, on a marqué les deux quoi? Cela entraîne cela, cela entraîne cela, cela entraîne cela. En vérité, c'est les marches. D'ailleurs, la série de marches s'appelle la démarche. Puisqu'il y a des marches à monter. D'accord? Et une marche, c'est toujours un double phénomène. Il y a un côté raide et un côté plat. Et un côté raide et un côté plat. Et un côté raide et un côté plat. D'accord? Donc maintenant, quand toi, tu montes, ouais, ça s'appelle l'élévation. Ça s'appelle la remise en cause. Ça s'appelle le changement. Le plat, c'est quoi? Eh ben, c'est la satisfaction du résultat obtenu. Donc tu te retournes et tu vois où est-ce que tu en es. Tu vois toutes les marches que tu as déjà montées. Tu vois toutes les étapes que vous avez passées dans votre couple. Tu vois le niveau de maturité que tu as et l'expérience que tu as dans ton travail. Et tu vois le recul que tu as dans ta Torah. Mais alors ça vient comme ça. Ça vient. Remise en cause, effort, résultat. Effort, résultat. Effort, résultat. Après, c'est une question de dosage. Si tu mets des marches trop grandes, c'est épuisant. Si tu mets des marches trop petites, c'est épuisant. Donc, il faut avoir la bonne taille de marche. Donc, il faut séquencer les efforts dans le bon niveau. Assez grand pour que ça te fasse grandir et pas trop grand pour pas que tu te décourages au milieu. C'est un dosage. Ouais. Donc, il y a ça. Donc, il y a le séquençage de toutes ces étapes. Mais après, il y a le fait que toutes ces étapes sont liées. Parce que vous avez remarqué qu'un escalier, si tu regardes bien, les marches, elles sont collées. Imagine, s'il y a une marche là-bas, une marche là-bas, une marche là-bas, tu n'arriveras jamais là-haut. Donc, on a besoin
on a besoin que ces marches-là soient reliées les unes aux autres. Ça s'appelle en français la perpétuité de l'effort, la perpétuité du travail, la perpétuité de la relation avec le divin, de la Avodat Hashem, du service divin. Alors pour illustrer ça, on a ce qu'on appelle dans la Torah Parashat Amelech. C'est la paracha où la Torah explique comment est-ce que le roi doit se conduire. Regardez ce qui est marqué là-bas. Vekatavlo et Mishnah Torah Azot. Ouais, on lui écrira un Sefer Torah spécialement pour lui. Ve'aita immo vekarabo kol yemechayav. Et il sera avec lui, et il le lira, l'étudiera kol yemechayav tous les jours de sa vie. Les ma'an ilmad les ira et Hashem elokav, afin qu'il apprenne, qu'il étudie à craindre l'Éternel son Dieu. Ici, c'est très 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 intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant que le roi, on doit lui écrire un Sefer Torah pour lui. Ve'itaimo, il doit rester avec lui, il doit le garder. Comment? Bli sec, sans coupure. À tel point que l'Agma dans Sanhedrin, elle dit, Davkaf Alef Amoudbet, Salkadatar, est-ce que tu crois à Filou Bebetakisi ou Bebetamechatz? Est-ce qu'il doit prendre le Sefer Torah dans les toilettes? Est-ce qu'il doit prendre le Sefer Torah dans la maison de bain, là où il va être dénudé? Et c'est assourd, c'est interdit de rentrer un Sefer Torah dans des endroits pareils. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est marqué Vaïtaïmo, il sera avec lui. D'accord? Donc il doit être tout le temps avec lui, le Sefer Torah. Kamash Malad. Ouais, la Gemara répond, non, ça vient de t'enseigner. Aïtaïmo bimkom sheyachol ilmod. Dans les endroits où il peut étudier. Ouais, puisque c'est marqué Vaïtaïmo vekarabo. Ouais, il sera avec lui et il l'étudiera. D'accord? Donc ça veut dire qu'il doit être avec lui à un endroit où il peut étudier. Mais quand même, la Gemara, elle avait pensé qu'il va faire rentrer le Sefer Torah aux toilettes. Qu'il va faire rentrer le Sefer Torah à la salle de bain. Mais n'importe qui, tu prends le moins religieux des religieux, des non-religieux, tu lui dis, ah tiens, prends un Sefer Torah, va à la piscine, va à la salle de bain, va aux toilettes avec. Il peut pas, le gars. Il dit, mais je peux pas, monsieur le rabbin, c'est assourd. C'est honteux, qu'est-ce que vous me demandez? Mais même des tefilines, je peux pas les rentrer aux toilettes. Pourtant, il n'est pas religieux, le gars. Ouais, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était quoi l'idée qu'on aurait pu croire qu'il faut rentrer, que le roi, il doit rentrer avec ça. D'accord? Mais en vérité, la logique, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est un roi? Ouais, le roi, c'est le roi. Mais dans la symbolique du roi chez la personne ordinaire, entre guillemets, c'est quoi? C'est que chacun, il doit être roi dans sa vie. Chacun, il doit être le roi, ça veut dire il doit être le décisionnaire. De la même manière que le roi, il doit perpétuellement prendre des décisions pour tout le peuple. Et c'est très dur. Maintenant, quel va être le référent de ces décisions? Qu'est-ce qui va être? Qu'est-ce qui va faire? Qui va être toujours dans la droiture? Qui va être dans la vérité? Qui va être dans la pureté? Et surtout, qui va avoir l'aide divine pour faire les bons choix? C'est parce qu'il étudie la Torah. Donc c'est comme si l'étude de la Torah du roi, elle lui permet de recadrer à chaque fois sa pensée pour qu'il ait l'inspiration divine de prendre la bonne décision. C'est comme une fusée, par exemple. C'est la fusée, la NASA, elle envoie une fusée sur la Lune. Maintenant, j'ai jamais compris pourquoi ils ont besoin des ordinateurs tellement puissants pour envoyer une fusée sur la Lune. Mais le mec, le pilote, c'est des pilotes, ils prennent des pilotes. Les mecs qui sont pilotes d'avions de chasse pendant 20 ans. Tu leur donnes maintenant une fusée. On lui dit va sur la Lune. Mais le mec, la Lune, il la voit, elle est devant lui. Donc normalement, il démarre les moteurs, on lui envoie une poussée extraordinaire. Le mec, il tient le guidon, le volant, je ne sais pas comment ça s'appelle, ouais. Il va sur la Lune, il la voit la Lune. Qu'est-ce que tu as besoin d'un ordinateur hyper puissant ou des centaines d'ordinateurs qui vont recalculer au micronième de seconde et de millimètre que la fusée, elle reste dans la trajectoire pour aller sur la Lune. Mais où il va aller? Voilà. Donc tu vois ici que même s'il y a l'expérience, même s'il y a la connaissance, même s'il y a l'investissement, même s'il y a l'équilibre, même s'il y a la Kedusha, tu as quand même besoin d'un référent perpétuel. Et le référent, c'est quoi? C'est entre toi et le Sefer Torah. Ouais, pour ça que c'est marqué Ve'aya im shamua tishma. Si tu as étudié, tu étudieras. Pourquoi est-ce qu'un homme il a une mitzvah d'étudier toute sa vie? La vérité, moi j'aurais dit, la première étude, c'est pour apprendre à étudier. Après que tu sais étudier, tu étudies pour connaître la loi, pour savoir qu'est-ce que la Torah elle a dit, comment il faut accomplir les choses. Après, quand tu connais, tu n'as plus besoin. Tu comprends? C'est comme si on avait dit, toi qui veux conduire toute ta vie, tu devras étudier le code de la route. Tu dis, non, c'est bon, je l'ai étudié, je l'ai eu le permis, c'est bon, c'est pas la peine de continuer. Alors pourquoi est-ce qu'un homme n'étudie
le code de la route que avant d'avoir son permis. Et pourquoi la Torah, elle veut qu'un homme il étudie la Torah toute sa vie? Alors en vérité, l'idée, c'est que l'homme, il change. La réalité, elle change. Les situations, elles évoluent. Les épreuves, elles sont plus les mêmes. Et bien, en résumé du résumé, parce qu'il est tard, ta Torah que tu as étudiée à 19 ans, ouais, elle va difficilement répondre à des épreuves que tu vas avoir à 35 ans. Donc, même si c'est la même Torah, même si c'est la même Gemara, il va falloir relire le sujet, réétudier le sujet pour répondre à 35 ans. Alors que le sujet, tu l'avais étudié quand tu avais 20 ans, quand tu avais 15 ans, tu l'avais. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut créer un nouvel arc électrique, une nouvelle lecture, un nouvel niveau de maturité par rapport à ta maturité de 35 ans pour une épreuve de 35 ans. C'est comme dans ton couple. Tu fais évoluer la relation. Au début, c'est de la rivalité. Toi, moi, toi, ta famille. Après, tu grandis. Après, on est solidaire. Après, on est proche. Après, on est plus fin. Après, on est mieux dans la compréhension. On est mieux dans les attentions. On est mieux dans l'intimité. Maintenant, si tu vois qu'après 15 ans de mariage, vous êtes encore dans les engueulades de gaminerie, ça veut dire que le travail n'a pas été fait. Donc, comme tu étudies la Torah, tu étudies ton conjoint, tu étudies ton couple, tu étudies tes enfants, mais ça ne s'arrête jamais. Parce que des enfants de 8 ans, bah, tu ne peux pas leur parler comme à des enfants de 18 ans. Des enfants de 18 ans, tu ne peux pas leur parler comme à des enfants de 8 ans. Alors pourquoi tu te surprends, toi, à parler à ton fils de 18 comme s'il en avait 8? Alors soit parce que tu ne l'as pas vu grandir, soit parce que toi, tu n'as pas évolué depuis l'âge de 8 ans, parce que tu es tellement occupé à t'occuper de ton travail que tu as oublié que tu avais une famille. Tu as oublié que tes premiers clients, c'est ton conjoint et tes enfants. Ça s'appelle une échelle des priorités. Tu n'as pas eu le temps de l'établir parce que tu es trop occupé avec les chèques à payer, avec la nouvelle commande, avec la chaîne de produits, avec la ligne qui va sortir. Tu n'as pas le temps. D'accord? Alors après, donc toi, comme tu es resté, que ton gosse il a 8 ans, donc à 18 ans, il vient et te dit, bon papa, au fait, je sors ce soir. Il dit, quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Tu sors, mais tu prends pour qui? Mais t'as vu que t'es un gamin? Il dit, papa, j'ai 18 ans. Papa, j'ai 25 ans. Papa, j'ai 30 ans. Pourquoi on ne voit pas les enfants grandir? Parce qu'on a la tête ailleurs. Eh bien, de la même manière, toi, dans ton rapport avec le divin, toi, dans ton rapport avec la Torah, tu fais des allers-retours. L'étude, la vie, l'étude, la vie, l'étude, la vie. Si tu arrêtes d'étudier, ta lecture de la vie, elle va être différente. Elle va peut-être même revenir en arrière. Elle va peut-être être obsolète. Déjà les applications, toujours j'ai dit ce principe-là. Comment ça se fait? Tu as acheté un téléphone. Bon. 2 ou 3 fois par an, qu'est-ce qu'on te demande? Fais une mise à jour. Tu as pris des applications. On te demande, fais une mise à jour. Tu as acheté un ordinateur. On te dit, oui, mais il ne fonctionne plus avec certains logiciels parce qu'il n'est pas assez puissant. Donc, il faut que tu changes la carte mère, il faut que tu changes le processeur. Hop, fais une mise à jour. Alors, si déjà, il y a une mise à jour à faire dans le téléphone, tu ne crois pas que ton couple il a besoin d'une mise à jour? Tu ne crois pas que ta relation avec tes enfants elle a besoin d'une mise à jour? Et tu ne crois pas que ta relation avec Hachem elle a besoin d'une mise à jour? Alors il faut faire des mises à jour. Mais avec quoi tu vas faire la mise à jour? Eh ben, la mise à jour de ton téléphone, elle se fait avec le mec qui a fabriqué ce téléphone. Donc qui c'est qui a créé le monde? C'est le bon Dieu. Donc qui c'est qui va te faire la mise à jour? C'est le message du bon Dieu, c'est la Torah. Regardez qu'est-ce qui est marqué justement dans le Messiah Tesharim, toujours sur cette paracha du roi. Nimtza, shekemo sherov idbonen ou aderech liknot airat midit. C'est l'augmentation de la réflexion qui est le chemin pour acquérir la crainte d'Hachem perpétuelle, c'est-à-dire la perception perpétuelle et la conscience de l'intervention et de l'existence de Dieu. Pourquoi? Ken esia hadaat ubitul ayun ou amafsid. Donc de la même manière que la perpétuité dans l'étude, elle t'amène à la crainte de Dieu, de la même manière, le détachement, la perte de contrôle, la perte de contact, d'accord, la perte de conscience, ou bitul ayun et l'annulation de l'approfondissement des choses, ou amafsid agadol shela. C'est ça qui est le plus grand destructeur de cela, de la crainte. Que ça soit parce que quelqu'un il est très très occupé, ou que quelqu'un volontairement il arrête
d'accord, de maintenir cette tension et cette vigilance dans l'étude, automatiquement il va perdre. Il dit Kol as esiach adaat bitul ou les irat atmidit. Donc à chaque fois que quelqu'un, son esprit se détache de cette perpétuité de pensée de Dieu, automatiquement ça l'annule. Ou machetziva kadosh baruch hu el hamelech. C'est ça ce qu'Hachem il a ordonné au roi. Le passage qu'on a dit tout à l'heure. Vaïta immo. Et sera avec lui, ce Sefer Torah là, avec le roi. Vekarabo, il lira dedans, Kol Yemechayav, tous les jours de sa vie, les Ma'an ilmad le'ira et Hashem Elokav, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu. Il dit Alamata she'en ha'ir'an ilmedet elamina kriya abilti nifseket. C'est vrai, parce que pourquoi c'est marqué qu'il gardera le Sefer Torah avec lui et qu'il l'étudiera afin d'apprendre à craindre? Pourquoi c'est marqué afin qu'il apprenne à craindre? Enfin, il est marqué afin qu'il craigne. Ici, c'est marqué. La crainte, c'est un apprentissage. Alors, qu'est-ce que c'est la crainte? Ouais. La crainte, c'est pas la peur, c'est pas la panique, c'est pas le stress, d'accord? Non, la crainte de haut niveau, ça veut dire c'est une conscience perpétuelle. C'est un très très haut niveau de conscience de l'existence de Dieu, ouais, et de l'intervention de Dieu. Or, de la même manière, comme quelqu'un, il est mature dans son couple, donc il a une conscience exacerbée du désir de faire du bien à l'autre et de préserver l'autre, ouais, et de ne pas faire du mal à l'autre. De la même manière, quelqu'un, il a une conscience exacerbée de son rôle de parent. Comment est-ce qu'il doit agir en tant que bon père, en tant que bonne maman, ouais. Quelqu'un, il a une conscience exacerbée de ses obligations professionnelles, en tant que patron, en tant qu'employé, en tant que prestataire, par rapport à son client. Donc en vérité, l'Aïra, c'est un niveau de très très haut de conscience. Maintenant, cette conscience, elle a des facettes. De la même manière que tu as compris que la compétence professionnelle, elle dépend de ce niveau de conscience élevé, de la même manière, la relation avec le divin, elle va dépendre de ce niveau de conscience élevé. Et bien, ce niveau de conscience élevé dans la relation avec le divin, on appelle ça Hirat Shamaim, la crainte de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui est marqué ici? C'est que cette acquisition de cette crainte de Dieu, elle passe par un apprentissage. Les ma'an ilmad le'ira, afin qu'il apprenne à craindre. D'accord? Et cet apprentissage, qu'on a dit tout à l'heure, c'est un process. Et le process, c'est les étapes, étape par étape, étape par étape. Mais on a dit qu'il y a deux choses. Il y a numéro un, que les étapes, elles ont été respectées. Et numéro deux, qu'il n'y a pas de coupure entre les étapes. Et c'est ça le danger. Le danger, c'est ça, c'est le sujet de ce soir en fait, c'est de faire très très attention à la coupure. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez, on est à la veille des vacances. Ok. C'est quoi les vacances? Les vacances, c'est quand ton poste, il va être vacant. D'accord? Alors, est-ce que ça veut dire que toute l'année, on a étudié la Torah, on a réfléchi ensemble, on a évolué? Vous êtes des milliers à suivre les cours. Et vous savez que j'ai un niveau d'exigence et que je mets la barre très haute. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en vous, parce que je sais que vous êtes des gens de valeur, parce que je sais que votre recherche, elle est pure, parce que pour supporter les cours de Ben Shetrit, il faut vraiment avoir envie. Quelqu'un, il va prendre quelque chose de plus facile, quelque chose qui ne dérange pas, quelque chose qui ne remet pas en cause, quelque chose qui te brosse dans le sens du poil. Mais moi, c'est pas vraiment ma manière de faire. J'essaie de vous dire la vérité. Et d'ailleurs, ne vous angoissez pas parce que je fais la même chose pour moi. C'est-à-dire, je me parle à moi avant de vous parler à vous. D'accord? Donc, si moi, par exemple, une chose que je ne vais pas accomplir, je ne vais pas vous le demander de le faire. Une chose que je n'ai pas acquise personnellement, je ne vais même pas vous le proposer. Je ne vais même pas essayer de vous enseigner. Une chose que je n'ai pas moi-même atteinte, parce qu'on ne peut pas transmettre une chose qu'on n'a pas atteinte. C'est connu que les pharmaciens ne vendent pas des cravates. Donc, ça ne sert à rien d'être un charlatan et de vendre des produits qu'on n'a pas en stock. Donc une chose que tu n'as pas atteinte, c'est pas la peine de la proposer ou de l'exiger de tes élèves. Une chose que tu n'as pas travaillée, c'est pas la peine de l'exiger de tes enfants. Ça ne sert à rien, puisque de toute façon, tu peux pas leur transmettre puisque tu la contiens pas. Voilà, donc ça résume l'histoire. D'accord? De la même manière, ici, de quoi on parle? Que ça passe par un apprentissage. Mais cet apprentissage, on a dit qu'il doit être blié siardaat, blié sec, sans coupure. Parce que la coupure, tac, malheureusement, dans une logique où quand tu prends un élastique qui fait 80 cm et tu le tires à 1 mètre, à 1 mètre 20, 1 mètre 50, 1 mètre 80, 2 mètres, 2 mètres 10, 2 mètres 20, 2 mètres 30, tu es à 2 mètres 30,
c'est extraordinaire. Avec un élastique de 80 cm, c'est extraordinaire. Mais quand tu vas lâcher cet élastique, ouais, qu'est-ce qu'il va faire l'élastique? Il va retourner à 80 cm. C'est dégoûtant, c'est écœurant. C'est pour ça que c'est marqué Mi Ya'ale Be'ar Hashem, qui va monter sur la montagne de Dieu, ou Mi Yakum Bimkom Kocho, et qui c'est qui va se maintenir, ouais, à cet endroit saint. Donc vous voyez qu'il y a deux problèmes. Il y a un problème de s'élever et il y a un problème de perpétuité, donc de se maintenir au niveau. Maintenant, pour l'histoire de l'élastique, pour ne pas vous décourager, je vous dis un secret. Quand l'élastique il faisait 80 cm et que tu l'as tiré à 2,30 m, le projet, c'était pas de le maintenir à 2,30 m, parce que Halam Tov, Halam Shalom, ouais. Le projet, c'est que quand tu vas le lâcher, il va être à 90. Donc en fait, de 80, tu es passé à 90 ou à 82 ou 83. Donc c'est pareil. Tu fais un gros effort. C'est comme tu fais bien les slichot, tu fais bien Rosh Hashanah, tu fais bien Kippour. Ouais, tu dis, waouh, je suis devenu Baba Saleh, je suis devenu le Rabbi Lubavitch. Non, t'es mieux que l'année d'avant. Tu as gagné 2 cm, tu as gagné 3 cm. Donc on tire très fort. Et on sait que quand on va lâcher, on va se retrouver un peu plus que ce qu'on était avant. Donc en fait, le projet, d'accord, c'était d'arriver à 82. Mais le moyen d'y arriver, c'est de tirer à 2,30 m. Je sais ce que vous allez me dire. Bah, peut-être que ça serait plus réaliste de tirer à 82. Non. Il faut que l'objectif il soit plus grand. C'est comme dans le marketing. Tu envoies 400 000 prospectus, mais tu sais qu'il y a 4% de retour. 4%. Tu dis 4%, mais c'est idiot. J'ai qu'à envoyer 4% de prospectus. Non, ça ne marche pas. Ouais, et ben c'est pareil. Tu as toujours l'effort qui est fourni et l'impact qui est créé. C'est comme ça. Ouais, tu mets beaucoup de mitzvot et tu en as quelques-unes qui vont être les Shem Shamaim, qui vont être vraiment pour Hachem. Parce qu'on sait, le Rambam, il dit, c'est une Mishnah d'ailleurs, la Mishnah dans Makot, à la fin de Makot, elle dit que si quelqu'un, c'est le Rambam qui explique comme ça la Mishnah, que si quelqu'un il fait une mitzvah de toutes ses forces, selon la Torah, selon la halacha, par amour de Dieu et sans aucun intérêt, avec une mitzvah comme ça, ils vont au monde futur. Alors le Rambam, il dit alors, pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire 613 mitzvot par jour? Tous les jours, on est censé faire les 613 mitzvot. Je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais si on n'est pas Kohen, on ne peut pas faire les mitzvot des Kohanim. Si on n'est pas en Israël, on ne peut pas faire les mitzvot qui se font en Israël. Si on n'a pas le Beth Amikdash, on ne peut pas faire les mitzvot qu'on doit faire au temple. Alors pour ça qu'il y a des mitzvot qui correspondent aux 613 mitzvot. Par exemple, quand vous portez le talit, d'accord, le talit katan et le talit gadol, chaque seconde que vous le portez, c'est comme si vous accomplissez 613 mitzvot. D'accord? Le Shabbat, il a autant de valeur que 613 mitzvot. L'étude de la Torah, elle a autant de valeur que 613 mitzvot. Donc, si on n'est pas des Kohanim, on n'est pas en Eretz Israël, et le temple n'a pas été reconstruit encore, Bezrat Hashem Bekarov, ouais, et bien en attendant, on va faire ces mitzvot-là, qui ont la valeur des 613 mitzvot. Ok, vous avez compris. Mais de la même manière, une personne, étape après étape, elle va remplir son projet. Et c'est ce qu'il dit le Rambam. Il dit, pourquoi, si avec une seule mitzvah, je peux aller au monde futur, pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire les 613? Il répond, parce que pour faire une mitzvah, selon la loi, la halacha, les Shem Shamaim, sans aucun intérêt, par amour de Dieu, à 100%, sans aucun calcul, pour en faire une comme ça, il faut faire des milliers. Donc c'est comme si tu as des mitzvot entraînement et des mitzvot accomplissement. Alors imagine-toi le mec qui n'a même pas commencé. Il dit ouais, les tefilines, j'hésite, le Shabbat c'est compliqué, ça tombe le samedi, la cache-route, la vérité ça me donne des aigreurs, travailler honnêtement, c'est pas mon truc. Donc il n'a même pas commencé une mitzvah celui-là. Ou alors il a fait la moitié des mitzvot, ou il a fait la moitié de la Torah, ou il a fait la moitié d'une mitzvah. Alors comment il va faire? Donc il faut faire toutes les mitzvot, selon l'halacha, dans une perpétuité de l'accomplissement, pour réussir à faire une mitzvah comme il faut. Une mitzvah entière, une mitzvah à 100%. Donc ça s'appelle l'apprentissage. Apprentissage. C'est comme les gars du raid, là, ou du SWAT, ouais. Tous les jours, ils s'entraînent 5 heures, 6 heures, 5 heures, 6 heures, 5 heures. La musculation, le combat rapproché, le truc, les embuscades, les khalababa. Pourquoi? Finalement, peut-être pour 10 interventions dans l'année.
Combien de prises d'otages, combien de gars qui sont planqués, combien de hold-up qui sont à arrêter. Combien? 10, 15. Tu peux m'expliquer pourquoi le mec il s'entraîne 6 heures par jour alors que l'émission il a 6 dans l'année? C'est pas grave. Parce qu'en vérité, pour être prêt à ce moment-là, il a besoin de toutes les heures d'avant. De la même manière, ouais. On est des soldats d'Hachem, on est des ouvriers, on est des serviteurs. Pour être à la hauteur de ce qu'Hachem attend de nous au bon moment, il faut qu'on ait fait tous ces apprentissages avant. Parce que quand est-ce on ne peut pas savoir quand est-ce que ça sera le moment de l'intervention. Ouais. Comme quelqu'un, il a travaillé sur la patience, la patience, la patience. Quand est-ce qu'il saura qu'il a atteint quelque chose dans la patience? Ben, le jour où on va le mettre en colère. Donc là, il y a deux solutions. Soit il va garder son calme, il va garder la maîtrise, là, ça va très bien se passer. Soit il va dire, ah non, mais là, dans ce cas-là, j'étais obligé de me mettre en colère. Là, c'était néfaste de ne pas se mettre en colère. Et puis là, c'est à cause de l'autre que je me suis mis en colère. Donc c'est dommage. C'est dommage. Parce que tu as fait tout cet entraînement, et quand tu arrives au rendez-vous, tu craques, et tu légitimises en plus, et tu accuses l'autre, et tu expliques, et tu cachérises, et tu intellectualises ta Avera. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont brêles bêtement, et il y a des gens qui sont brêles intelligemment. Non, on avait besoin que tu sois bon. On avait besoin que tu sois efficace. On avait besoin que tu sois à 100%. Mais tu ne pouvais pas être à 100%. Pourquoi? Parce que pour être à 100% au moment de l'acte, tu as besoin d'être à 100% pendant des centaines d'heures d'entraînement. C'est pour ça que la coupure, c'est dangereux. Parce que parce qu'on a dit que le résultat, il vient de la perpétuité, d'accord? Donc, quand on a créé cette maladie qu'on appelle les vacances, ouais, donc automatiquement les gens, malheureusement, ils vont perdre. On a besoin des vacances. Évidemment, on ne peut pas être sous pression toute l'année. Même moi, j'ai besoin de débrancher la prise, de plus écouter des cas et de plus me prendre la tête avec des gens et de plus décider pour des gens qui veulent pas ou qui ne peuvent pas le faire. Moi aussi, je vais faire ma coupure, c'est normal. Mais cette coupure, elle ne veut pas dire que je vais être dans une coupure par rapport à ma famille, que je vais être dans une coupure par rapport à ma Torah, que je vais être dans une coupure par rapport à ma relation à Dieu. Non, je vais continuer, je vais faire ce que j'ai à faire. Ouais. Donc tu restes un serviteur d'Hachem, même pendant les vacances. Mais si toi, tu es très attentionné, par exemple, sur la pudeur pendant toute l'année, et que pendant les vacances, il n'y a plus de pudeur, tu es très attentionné sur la cache-route pendant toute l'année, et puis pendant les vacances, bah écoute, je suis dans un endroit complètement goy, il n'y a pas de resto, il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas... Et là, tu commences à faire n'importe quoi, à manger n'importe quoi, n'importe comment. Alors, je ne comprends pas. Donc, quoi, tous les acquis de l'année, ils vont disparaître parce que tu n'es pas dans le bon endroit. Mais peut-être c'est dans cet endroit-là là, qu'on a besoin que tu te casses la tête. Une fois, quelqu'un m'a téléphoné. Il m'a dit, Rabbi Chetrit, à quelle heure ça rentre Shabbat? Je dis, bah, vous êtes à Paris? Non, non, je suis à la montagne. Je dis, mais où? Il m'a dit, je ne sais pas, un village de Bouchlouf, Urladaté. Je dis, ah bon, mais c'est à côté de quoi? De Marseille? C'est à côté de Grenoble? C'est à côté d'Aix-les-Bains? C'est à côté c'est où? Il me dit, bah, je sais pas, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Le mec, il était nulle part, je sais pas, il a été passer les vacances sur la Lune, d'accord? Bah, parce que tu vas prendre les horaires de la ville la plus proche. Aujourd'hui, bon, Hachem, il y a des applications, il y a Colji ou quoi, tu mets le nom de la ville, sinon tu mets carrément la longitude, la latitude, tu as les horaires exacts, l'horaire de Shabbat, l'horaire de Kriyat Shema, là. Mais le mec, il va dans le Khalal Khalé, ouais, il va dans l'endroit perdu, et 5 minutes avant, il demande à quelle heure c'est Shabbat. Mais attends, mais comment tu vas faire? D'accord? Oui, il va dans un truc, il dit, on a le droit de manger ça, on a le droit de manger ça. Je lui dis, bah, si tu sais que tu pars dans un endroit perdu, tu emmènes des boîtes de thon, emmènes des matzot, emmènes des trucs. Parce que les gens disent, oui, mais je suis en Italie, mais le pain n'est pas cachère, il paraît qu'il y a du cochon. En Espagne aussi, bah oui, le pain, il n'est pas cachère. Alors, oui, alors quoi, mais je suis dans un truc, là, mais le mien qui vient de couper la charcuterie, la pure porc, et puis maintenant, il va me couper mon truc, le fromage, le truc, là. Tu te renseignes. Tu regardes, est-ce qu'il y a un betrabad à côté? Est-ce qu'il y a un restaurant cachère? Est-ce qu'il y a une épicerie à 5 km, 50 km? Est-ce qu'il y a un mikvé pour ta femme? C'est pas que tu pars comme ça dans le nulle part de chez nulle part, et après tu dis comment on fait? Comment on va faire? Ouais. Maintenant, encore une fois, tu dis oui, mais c'est les vacances et tout ça, on n'a pas le temps de réfléchir à tout ça. Mais peut-être que c'était ça le projet des vacances. Le projet des vacances, justement, c'était de voir, est-ce que tu arrives à garder ton même niveau de spiritualité, malgré que tu n'es pas dans tes structures habituelles. Tu n'es pas dans ta synagogue habituelle. Tu n'es pas dans ton milieu habituel. Tu n'es pas proche de ton épicerie habituelle. Eh ben, est-ce que tu vas garder les choses ou non? Il dit cette logique-là,
Pourquoi? Parce que Rabotai, ne le prenez pas mal, je vous aime tous, mais venez, on réfléchit. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi Rosh Hashanah et Kippour, ouais, ça tombe pas à Pessah? Pourquoi ça tombe pas, je sais pas moi, au mois de mai, au mois de janvier? Ça tombe au mois de septembre. Qui en général, le mois de septembre, c'est statistiquement prouvé, vient souvent après le mois d'août et après le mois de juillet. Justement, ces mois-là où on est en vacances, ouais, c'est juste à ce moment-là qu'il va arriver le moment du jugement, le moment du pardon, le moment de juger de tout ce qui va se passer, de tout ce qu'on a vécu durant toute l'année. Donc c'est dommage. C'est dommage de prendre 11 mois d'efforts, 10 mois d'efforts, 10 mois d'élévation, 10 mois de Kedusha, 10 mois de pureté pour les gaspiller en 8 semaines. 8 semaines! C'est comme si le gars, il lui reste 3 semaines pour sortir de prison et il tue un gardien. Mais maintenant, tu as fait ça. Maintenant, tu as fait une tentative d'évasion. Il dit non. La logique, c'est que malgré qu'il y a les vacances, malgré qu'il y a la coupure, on doit garder. Donc peut-être même au contraire, il faut profiter. Ouais. Là, j'ai expliqué à des gens, ils m'appellent, je dis, vous savez, il faut faire vous voyez sur le site internet www.ravbenchetrit.com, là-bas, il y a les livres, vous avez accès aux livres. Pendant l'année, c'est compliqué, vous courez, vous truquez, c'est difficile. Mais les vacances, vous avez du temps. Vous commandez les livres, vous les recevez dans la semaine et vous les emmenez avec vous en vacances. Vous êtes à la montagne, vous êtes à la mer, vous mettez sur votre balcon, vous prenez votre livre et vous faites un kiff. Et mieux encore, vous travaillez dessus. C'est pareil, il y a le pack Travail sur soi, le pack de Shalom Bayit pour renforcer le couple, le pack Éducation, d'accord, le pack de préparation au mariage. Tout ça, c'est des outils, ils sont là-bas, ils sont disponibles. Vous cliquez, vous les commandez. Les packs, ils sont carrément numériques, donc vous les recevez par email. Et ben vous les enregistrez, vous partez avec et vous travaillez. D'accord? Pourquoi? Parce que justement, vous avez du temps, parce qu'il n'y a pas le stress du métro, et le stress du travail, et le stress des téléphones, et le stress des emails. Eh bien, prenez le temps. Faites-le. D'accord? Et vous allez voir comment vous allez revenir requinquer. Vous allez revenir avec des forces. Je vois les gens, ils vont en des vacances, ils reviennent, ils sont encore plus fatigués. C'est qu'ils ont besoin du travail pour se reposer des vacances qu'ils ont eues qui étaient trop épuisantes. Mais non! C'est un moment de détente, c'est un moment de se retrouver à soi-même, de retrouver sa famille, de retrouver Hachem. Tu vois la beauté des Alpes, ça te donne envie de te rapprocher d'Hachem. Ouais, tu vois un beau coucher de soleil à la mer, un peu éloigné de la plage bien sûr, pour ne pas subir toute la distribution de charcuterie gratuite. D'accord? Eh ben, ça te donne envie de te rapprocher d'Hachem. Et c'est pareil, tu as tes enfants avec toi, vous profitez, vous êtes là ensemble dans la piscine que vous avez louée, donc vous êtes bien, tout va très bien, ouais, et faites-vous une petite grillade, et faites-vous une rigolade, ouais, et racontez un Dvar Torah, et donnez votre expérience de vie, et racontez votre jeunesse à vos enfants, vous allez voir comment ils vont kiffer. Vous leur avez payé des vacances à 20 000 euros, et quand tu leur dis après à 30 ans, alors mon fils, qu'est-ce que tu as pensé de ta jeunesse? Ah papa, quand tu t'assieds dans le canapé et que tu nous racontais ta jeunesse, c'était les meilleurs moments. Il dit, je comprends pas, je les ai emmenés. Les mecs, je les ai emmenés à Miami, je les ai emmenés à Los Angeles, et ce qu'ils ont retenu, c'est les soirées qu'on passait sur le canapé, là-bas à Blanc-Ménil ou là, à Créteil. Eh oui, tu vois, parce que l'essentiel, tu pourras jamais le remplacer par du superficiel. Donc de la même manière, ici, c'est ça que je vous souhaite, que Be'ezrat Hashem, vous allez passer des bonnes vacances, d'accord? Vous allez vous reposer, encore une fois, vous n'êtes pas abandonné. Je dis, jusqu'au 7 juillet, je vais encore donner quelques conférences. Après, à partir du 19, je vais être à la montagne. J'espère qu'il y a une bonne connexion. Eh ben, je vais essayer, j'aurai les cours tous les soirs, donc je vais essayer de voir si je peux le diffuser. Du 19 jusqu'au 1er août, et après, normalement, du 1er jusqu'au 8. D'accord? Après, par contre, du 8 au 22, là, vous m'oubliez, là, si Dieu veut. Et après, on reprendra fin août, début septembre, Be'ezrat Hashem. Mais là, encore une fois, vous avez la chaîne YouTube, vous avez l'application Rav Benchetrit, vous avez le site internet, donc vous avez largement de quoi travailler. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous, Be'ezrat Hashem, de bonnes vacances.
On rappelle que le cours était dédié Leinu Nishmata pour l'élévation de l'âme de Martine Rosine Bat Odette. Et on va se permettre de rajouter, puisque ça n'enlève rien au mérite de la personne à qui on a dédié,